Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2025 et nous nous trouvons sur le site d'ITER. ITER, c'est le plus grand projet international qui vise à démontrer qu'on peut utiliser la fusion comme source d'énergie non émettrice de CO2 et à plus grande échelle pour produire de l'électricité. Eh bien, au cœur du projet ITER se trouve le tokamak. C'est à Catarache, sur la commune de Saint-Paul-les-Durance, à Marseille, que se trouve le tokamak, réacteur à fusion nucléaire en cours de construction. Peu avant notre visite du tokamak, Loïc Delon, vice-directeur du projet ITER, nous a présenté de façon succincte le projet ITER en expliquant d'abord l'essentiel de ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire. En résumé, deux voies existent pour libérer de l'énergie nucléaire, soit assembler des très petits noyaux d'atomes comme tritium pour en faire de plus gros, c'est la fusion, soit casser des gros noyaux d'atomes comme uranium pour en faire de moins gros, c'est la fission. Les deux processus libèrent une forte quantité d'énergie sous forme de chaleur, qui sera exploitée pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, la fission est utilisée dans les réacteurs du monde entier. C'est un processus technologique que l'homme maîtrise parfaitement, alors que la fusion, elle, est encore à l'état d'expérimentation, à travers la construction du tokamak, terme russe qui désigne le réacteur à fusion composé de chambres à vide et de bobines magnétiques. Le tokamak d'ITER mesure 29 mètres de haut et pèse 23 000 tonnes. La fusion qui se produit à l'intérieur du tokamak n'utilise ni uranium ni plutonium. Afin que la fusion démarre, le tokamak doit produire une chaleur de 150 millions de degrés, soit une température 4 fois supérieure à celle du Soleil. Enfin, la discipline scientifique qui est au cœur de la fusion est la physique des plasmas. Le plasma, c'est un gaz chaud, un mélange d'électrons de charge électrique négative et d'ions chargés positivement. C'est ce gaz qui va fournir l'environnement dans lequel des éléments légers peuvent fusionner et générer de l'énergie. Quels sont alors les avantages d'un réacteur à fusion par rapport au réacteur à fission? C'est essentiellement une énergie sûre et propre, car l'énergie de fusion est une source d'énergie non polluante, sans déchets radioactifs à longue durée de vie et aux ressources illimitées, ce qui résoudra fondamentalement les problèmes énergétiques de l'humanité. Toujours selon Loïc Delon, le programme ITER a démarré en 2010 et rassemble plus de 30 pays, ceux de l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Russie. Chaque pays apporte sa part de contribution. Qu'en est-il de la Chine? 我们呢，中方在最早谈判的时候承诺的是要做几个方面的东西，一个就是跟磁体有关的，我们做了校正场线圈，我们做了极上场线圈，我们还做了环相场线圈里边的导体，啊，就是跟磁场完了以后，我们有磁体的支撑、磁体的馈线，还有就是我们的屏蔽模块，就是内壁的啊，这个反映对最集中的、最中心的地方的内壁的这个屏蔽模块，这些呢都是我们及时的能够做出来，而且呢质量也都非常好。运到现场，就是保证了时间和质量。Pour sa part, Fu Junke, ingénieur de l'usine Tritium du projet ITER, a ajouté que la Chine prend en charge également l'assemblage sur le site des principaux composants du tokamak venant des différents pays. Un travail titanesque et minutieusement effectué. Le projet ITER est achevé à plus de 80% et sera opérationnel pour le premier placement vers 2033 et 2034. À ce jour, 40 ans de recherche lui ont été consacrés et nous espérons qu'au milieu de ce siècle, l'humanité pourra enfin utiliser la fusion pour produire de l'électricité, a déclaré Loïc Delon. Reportage par Mandarin TV.